Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Pour ce jeudi 5 janvier, je vous souhaite, une très bonne année à chacun et à chacune, avec mes meilleurs vœux et le meilleur pour cette année qui s'ouvre pour nous. En tous les cas, on va réattaquer ce cours en allant toujours sur ce sujet de la gloire de Dieu. Eh bien, je prie que nous en soyons remplis de plus en plus et c'est mes meilleurs vœux pour vous, en tous les cas, pour aujourd'hui. Voilà, donc je vais reprendre un tout petit peu en amont certaines choses. J'ai envie d'aller d'abord sur cette idée j'ai déjà commencé avec vous dans les cours précédents à en parler, mais je voudrais le creuser un tout petit peu plus aujourd'hui. Le fait de connaître Jésus, cette gloire, c'est vivre une expérience, hein, connaître qui est Jésus. Mais qu'est-ce que ça veut dire connaître? Donc, souvenez-vous, on en avait déjà plus ou moins parlé de cette fameuse connaissance en termes de, pas la gnose, mais l'épignosis, c'est-à-dire le fait de vivre une expérience pour connaître Dieu, une expérience de son amour. Comment est-ce qu'on peut parler de la gloire si on ne la vit pas? L'idée de l'expérience me semble extrêmement importante. Et comme je suis sur un livre très intéressant d'un moine copte, je suis toujours en train de lire ce qu'il écrit, je trouve ça très, très puissant. Je vais vous en partager dès ce début d'année quelques passages, parce que c'est là-dessus que j'aimerais aller tout d'abord. Voilà ce que nous dit Mata El-Maskin, c'est un père du désert qui a vécu, je ne sais plus quand, ça doit être quelque chose comme au début du 19e, et qui est un homme qui était pharmacien. Il s'est retiré dans les déserts pour chercher Dieu. Et ouais, bien sûr, c'est un mystique, hein, mais il a vraiment cherché, selon moi, à comprendre en termes de compréhension spirituelle, mais qu'est-ce que c'est que Dieu? Donc, il a abandonné son métier, il a abandonné tout ce qu'il faisait pour se consacrer totalement à la recherche de cette connaissance de Dieu. Donc, c'est intéressant de le lire. Le livre s'appelle La communion d'amour et l'idée, c'est pas que vous le lisiez parce que c'est un énorme pavé, mais je vais vous en partager quelques petites pensées, dès à présent. Il écrit ceci, il dit: «Le chrétien doit toujours passer de la foi bâtie sur ce qu'on a entendu à la foi qui vient de l'expérience». Et c'est ce que je trouve très intéressant dans ce fait de connaître Jésus. Nous devons chercher à connaître, je parlais dans les cours précédents de connaître Dieu avec toutes ses facettes. Moïse voulait connaître Dieu, souvenez-vous, j'en ai parlé, et puis beaucoup d'autres, hein, ont cherché à connaître Dieu d'une manière, alors pas cérébrale, pas intellectuelle, bien sûr, mais connaître en termes de l'expérience. Et je disais qu'il fallait constamment, le chercher et rechercher des rencontres, d'expérience avec Dieu. Alors on ne va pas remettre en question la parole de Dieu en termes de la parole est ce qu'elle est, elle a été écrite, on n'en ajoute rien, on n'en enlève rien et la parole, elle reste parole, bien sûr, et même les anciennes choses, on ne les enlève pas pour les nouvelles, elles se surrajoutent, elles se complémentarisent. Donc je ne vais pas sur cette idée d'enlever ou de rajouter, mais le fait de qu'est-ce que ça veut dire en fait que chercher à connaître Dieu, à en vivre l'expérience. Alors, Mata El-Maskin, il dit ceci: «Nous ne sommes pas devant des mots, mais devant une expérience de foi, une vie dans l'esprit qui ensuite seulement s'incarne dans des paroles. Paroles qui exhortent ou avertissent, paroles qui consolent ou apportent l'espérance». En fait, il est en train de nous dire, c'est pas les mots d'abord, c'est pas les paroles d'abord, c'est ce que ton cœur, tes entrailles vivent d'abord et ensuite tu y mettras des mots. Donc je trouve intéressant d'y penser. Si nous abordons avec un cœur attentif l'expérience de foi qui est derrière les mots de ce que la Bible nous dit, nous percevons vraiment que la bouche parle de l'abondance du cœur. C'est un cœur plein de Dieu qui bat, un cœur ployé dans le repentir, un cœur capable d'accueillir tout homme et de le diriger vers le Seigneur, un cœur unifié, prêt à tout instant à se vider de lui-même pour mettre le Christ et le Christ seul au centre de sa vie. Donc je trouve intéressant de lire ces quelques phrases et puis je vais vous en faire part de 2, 3 autres que je trouve aussi bien avant de commencer ce cours, de recommencer ou de continuer plutôt ce cours sur la gloire.
voilà ce que nous dit aussi Matar. Il y a 2 manières de lire. Selon la première, l'homme qui lit pose sa raison comme juge du texte, essayant de le soumettre à sa propre compréhension, hein, c'est toujours dans l'idée de comprendre ou de connaître Dieu, puis en préside le sens en le comparant aux connaissances déjà acquises. Donc ça, c'est la première manière de lire où c'est notre raison qui se pose en juge. Donc tout ce que nous entendons, tout ce que nous lisons, tout ce que nous essayons de comprendre de la parole de Dieu, on peut le lire comme ça, en posant notre raison comme juge et en essayant de soumettre ce que nous entendons. Et quand on parle de la gloire de Dieu, ça va être pas toujours évident, hein, de poser cette raison et de soumettre à notre propre compréhension ce que nous lisons. Et puis de préciser le sens en le comparant aux connaissances que nous avons acquises. Mais il y a une autre manière de lire, et c'est celle-ci que je pense être la plus intéressante. Selon l'autre, l'homme considère le texte comme supérieur à lui et essaie d'amener sa raison à se soumettre au sens du texte. Hein, lorsque, par exemple, je vais vous dire les réalités sont dans l'invisible, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu, mais toutes les réalités sont dans l'invisible. Alors, il va falloir savoir de quelle manière nous allons lire le texte. Est-ce que nous allons le lire avec notre raison qui va juger le texte, ou est-ce que nous allons poser notre raison hors de l'affaire et nous allons considérer le texte au-dessus de notre raisonnement et puis se soumettre au sens du texte, c'est-à-dire faire du texte son juge et le considérer comme le critère absolu. En gros, c'est la parole de Dieu qui juge. C'est pas nous qui jugeons avec notre raison la parole de Dieu. Et voilà ce que nous dit Matar. La première manière, c'est celle qui convient à n'importe quel livre de ce monde auquel nous appartenons, hein, et qu'il s'agisse d'une œuvre scientifique ou d'une œuvre littéraire. La seconde manière, elle est indispensable lorsqu'il s'agit de lire la Bible. La première confère à l'homme la maîtrise sur le monde, ce qui est son rôle naturel. On veut toujours essayer de tout maîtriser. La seconde confère à Dieu la maîtrise sur l'homme comme créateur, dont la sagesse et la puissance sont infinies. Mais si l'homme confond ces 2 méthodes, il ne peut qu'y perdre, dans un cas comme dans l'autre. Car s'il lit une œuvre scientifique ou littéraire, ou la Bible, hein, comme il devrait lire l'Évangile, il se rabaisse, il diminue son activité intellectuelle, il perd la dignité qui est la sienne au centre de la création. Mais si d'autre part, il lit la Bible comme il devrait lire un ouvrage scientifique, Dieu rapte ici dans sa pensée et dans sa sensibilité. Et la divinité se rétrécit, sa majesté se perd, et l'homme acquiert le sentiment d'une supériorité illusoire à l'égard des choses divines. Et c'est précisément l'erreur dans laquelle est tombé Adam. Et je me suis dit, waouh, cette façon de voir les choses de Matar, ce père du désert, est extrêmement intéressante parce qu'au fond, nous, ce à quoi nous devons nous soumettre, eh bien, c'est lire la Bible, comme ils le disent très très bien. Lire la Bible, c'est s'y soumettre, c'est-à-dire se soumettre, se mettre dessous pour la comprendre. Mais écoutez-moi bien, pas pour l'étudier, l'examiner ou la contester. Parce que la Bible, elle est faite pour être comprise. Comprendre comment, souvenez-vous, je vous en ai parlé il y a déjà quelque temps, nous comprenons de quelle manière? Par la foi. C'est la foi qui nous permet de comprendre la parole de Dieu. Ce n'est pas notre raisonnement ni notre pensée humaine. Et alors, lui, il le comprend très bien puisqu'il dit il faut le noter. Il faut donc noter la différence entre la compréhension spirituelle et l'étude intellectuelle. Et moi, ce que je nous propose, alors que nous allons nous replonger dans ce sujet de la gloire qui est si mystérieux quelque part, hein, c'est quelque chose qui ne nous appartient pas. Il faut nous laisser être immergés dans, dans ces paroles que nous entendons de façon à désirer en vivre l'expérience, d'accord? Donc la compréhension spirituelle, voilà ce que dit Matar, elle consiste en l'acceptation d'une vérité divine qui se révèle graduellement. C'est pour cela que nous étudions de mois en mois, de semaine en semaine, ce sujet de la gloire de Dieu lui-même, connaître Dieu, qui est-il? Et je crois que on ne pourra en avoir qu'une révélation progressive. Mais je trouve intéressant de se redire ce que dit Matar. Hein. La compréhension spirituelle, elle consiste à
l'acceptation d'une vérité divine qui se révèle graduellement comme une lueur qui s'élève sur l'horizon de l'esprit, jusqu'à tout gagner. Si l'esprit réagit par une obéissance volontaire à l'égard de cette vérité, la vérité divine continue à envahir l'esprit encore davantage, et l'esprit se dilate avec elle indéfiniment. Pour connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, pour que vous soyez comblés jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Donc, ce que je me dis en lisant ce texte, c'est que la connaissance de Dieu, l'amour de Dieu, toutes les choses qui surpassent toute connaissance, elles sont infiniment au-dessus de toute connaissance humaine. Donc, demandons au Seigneur, alors que nous essayons de non pas étudier intellectuellement des textes et essayer de juger par notre raisonnement ce qu'on en comprend, parce que là, on est perdu déjà, mais de nous laisser immerger et de laisser ces paroles vivantes qui sont les paroles de Dieu dans la Bible, nous y soumettre, nous laisser emmener par la foi qui est la nôtre et de laisser cette compréhension spirituelle faire son travail. Donc, je me doute bien que pour certains d'entre nous, peut-être même pour nous tous, nous toutes, on a un peu l'impression parfois qu'on fait la planche pour essayer de ne pas nous noyer. Eh bien, moi, je vous propose de vous laisser être noyé par la parole, de la laisser vous submerger, de la laisser vous prendre et de laisser le Saint-Esprit, au travers de la foi qui est la vôtre, vous permettre d'être transformé. Parce que c'est de cela dont il s'agit. La parole de Dieu est vivante et elle nous transforme. Elle nous juge, elle nous corrige, elle nous... À partir du moment où on ne veut pas seulement l'écouter, bien sûr, mais la pratiquer. À partir du moment où on ne veut pas seulement vivre par la foi, mais on veut pratiquer ce qu'on est en train d'entendre et on veut vraiment être obéissant à ce que Dieu nous dit si c'est quelque chose qu'il nous demande de faire. Je vais continuer à lire 2-3 petites choses que je trouve aussi encore intéressantes à vous partager. Au contraire, c'est l'homme qui doit se soumettre à l'amour de Dieu, de sorte que son esprit s'ouvre à la vérité divine. Vous savez, parfois, on se fatigue à dire, ou même à faire des prières, « Donne-moi plus d'amour, donne-moi plus d'amour, donne-moi plus d'amour ». Je ne crois pas que ça marche comme ça. Je ne crois pas. Je crois qu'au contraire, c'est à nous, dans notre libre arbitre et avec notre propre volonté. Aujourd'hui, nous sommes en Christ, pour ceux qui sont sur le Zoom, nous sommes tous des personnes nées à nouveau, en connexion avec le Saint-Esprit. Eh bien, c'est à nous de saisir que notre part à nous, c'est de décider de nous soumettre à ce que Dieu est et dit et de le laisser faire en nous ce que nous sommes incapables de faire. Parce que nous allons le voir dans le cours qui vient, sans le Christ, nous ne pouvons absolument rien. Et donc, je vais redire encore ceci. C'est alors qu'il sera préparé, c'est-à-dire l'homme qui se soumet à l'amour de Dieu, la femme qui se soumet à l'amour de Dieu et qui laisse son esprit s'ouvrir à la vérité. Vérité, c'est la réalité de la parole de Dieu. Donc, alors que nous laissons nos esprits s'ouvrir à la vérité, à la réalité que nous entendons, la vérité divine, bien sûr, alors nous préparons en fait à recevoir cette connaissance. Parce je crois qu'il y a une attitude intérieure importante. On change de l'intérieur, on ne change pas de l'extérieur. C'est de l'intérieur que tout commence, que tout se passe. C'est par le Saint-Esprit qui est au fond de nous, à l'intérieur de notre être, que nous vivons. Nous sommes connectés au monde éternel de Dieu. Et c'est alors que Paul va dire que vous soyez enracinés, fondés dans l'amour, afin de pouvoir comprendre avec tous les saints ce qu'est la largeur, la hauteur et la profondeur de l'amour de Dieu. Mais comprendre, ça n'a rien à voir ni avec votre âme, ni avec votre pensée humaine, ni avec votre meilleure volonté que vous puissiez avoir. Ça n'a rien à voir avec ça. En fait, il faut juste prier et demander au Seigneur de nous aider, mais nous le décidons nous-mêmes, à nous soumettre, à laisser la parole de Dieu nous transformer. Parce que c'est en nous soumettant et en acceptant, en étant obéissant quelque part, c'est ça que ça veut dire. Docile, malléable, accommodant, c'est la qualification du mot obéissance, en nous laissant
faire en nous soumettant à cette parole, elle nous transforme. Écoutez encore ceci. L'étude intellectuelle exige que l'homme passe d'une attitude de soumission à la vérité, par la compréhension, à une attitude de maîtrise, de possession de la vérité. Cela requiert de l'esprit une progression pas à pas dans la recherche jusqu'à ce qu'il atteigne le niveau de la vérité, puis qu'il la domine peu à peu, jusqu'à en avoir la parfaite maîtrise, jusqu'à pouvoir la systématiser, de façon à pouvoir l'évoquer sans aucun effort, à volonté, comme si la vérité était une possession et l'esprit son propriétaire. Ça, c'est l'homme intellectuel dont il est question, l'étude intellectuelle. Alors, ce genre d'étude-là, Mattard va jusqu'à dire on est complètement perdu. On ne peut pas lire la Bible de cette manière-là. Et elle est l'inverse de la compréhension spirituelle, cette étude intellectuelle. Parce que celle-ci, elle nous fait connaître toujours plus de vérité. La vérité, à son tour, la fait croître jusqu'à la plénitude de Dieu, jusqu'à l'infini. Et là, je suis en train de vous parler de la compréhension spirituelle. La compréhension spirituelle, elle est l'inverse de l'étude intellectuelle. Cette compréhension spirituelle, elle vous amène à connaître de révélation en révélation, de vérité en vérité. Elle vous amène à laisser croître cette transformation en vous, ce que moi j'appelle la croissance de gloire en gloire, c'est-à-dire que la compréhension spirituelle, elle permet la progression et elle permet la croissance intérieure par la puissance du Saint-Esprit au travers de la foi que nous avons, de ce que la parole de Dieu dit et transforme en nous. L'étude intellectuelle, elle affaiblit la vérité, alors que la compréhension spirituelle, elle l'élargit, elle la laisse grandir, elle la laisse transformer notre être intérieur. L'étude intellectuelle, elle affaiblit la vérité divine, elle la dépouille de sa puissance et de ses dimensions. Elle ne convient donc pas à la Bible et son utilité est extrêmement, très, très, très limitée. Et ça, je voulais nous le partager avant que nous repartions dans la gloire de Dieu. Parce qu'au fond, Jésus est la vérité. Est-ce qu'on peut mettre Jésus dans une étude intellectuelle où on va arriver à une maîtrise, une possession du texte, de la vérité qu'on pense avoir comprise? Je ne le crois pas. Et Mattard ne le croit pas non plus du reste. Alors, voilà, je ne vais pas continuer sur ce sujet-là pour le moment, mais je veux juste remercier Mattard et Maskine parce que moi, il m'a beaucoup aidé à comprendre ce que j'ai compris en termes de comment il nous faut fonctionner, non pas par la chair, non pas par notre âme, non pas par nos pensées, notre façon de voir les choses, nos opinions, notre jugement, quel que soit notre entendement humain, c'est impossible. On ne peut pas entrer. On ne peut pas ni voir le royaume, ni entrer dedans. On ne peut pas ni voir la gloire, ni entrer dedans. Mais si nous nous soumettons par la compréhension spirituelle, si nous laissons le Saint-Esprit en nous, nous le laissons, nous nous soumettons à ce que nous entendons, qui amène de la foi, parce que la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Et la foi étant là, si nous la pratiquons en laissant cette parole, en décidant de la laisser nous transformer et en la pratiquant, je crois que là, on va progresser de gloire en gloire. J'espère ne pas vous noyer, mais je voulais vous en parler. Donc, c'est un petit début pour ce premier cours et je vous souhaite mes meilleurs vœux d'immersion et d'abandon dans la parole de Dieu qui devient pour nous une espèce de portail de transformation dans lequel nous allons voir nos vies être changées de gloire en gloire. C'est en tous les cas mes vœux pour chacun d'entre nous sur ce Zoom. Et pour ceux qui me réécouteraient en replay, la même chose.